Je m'appelle Sophia Lee et ce que je vais partager avec vous n'est pas simplement une histoire, c'est un message, un appel pour toute l'humanité. Il y a quelques mois, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après une urgence médicale soudaine et intense, je me suis retrouvé dans un royaume que je ne peux que qualifier de divin. À ce moment-là, je me suis retrouvé face à face avec Jésus-Christ, et le message qu'il m'a confié n'est pas destiné uniquement à moi, mais à nous tous. Il a révélé quelque chose de vraiment étonnant à propos d'Elon Musk, un nom reconnu mondialement, mais cette révélation ne concerne pas seulement la technologie, le progrès ou l'innovation. Il s'agit des choix que nous faisons, en tant qu'espèce, et de ce que ces choix signifieront pour notre avenir. Tout a commencé un jour qui semblait ordinaire. Je venais de rentrer chez moi après avoir fait quelques courses lorsque j'ai ressenti une douleur aiguë et inattendue dans la poitrine. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de stress ou d'épuisement, un inconvénient mineur dans le rythme effréné de la vie. Mais la douleur s'est rapidement intensifiée, en quelques instants, je me suis effondré. Alors que mon environnement devenait flou et s'estompait, j'étais envahi par un silence écrasant, un silence absolu qui donnait l'impression que le temps lui-même s'était arrêté. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais transcendé les limites de mon corps physique. Je n'étais plus ancré au monde que j'avais toujours connu. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à flotter dans un espace indescriptible, un espace sans temps, sans bruit ni urgence, seulement une paix écrasante, un calme qui surpassait tout ce que j'avais connu auparavant. Étrangement, je n'éprouvais aucune peur. Au lieu de cela, j'étais enveloppé d'un profond sentiment de confort, comme si j'étais exactement là où je devais être. Les couleurs autour de moi étaient vives mais apaisantes, vivantes d'une pulsation qui semblait émaner de la structure même de l'espace lui-même. Ce n'était pas un simple rêve ou une illusion, c'était quelque chose d'infiniment plus réel. Alors que je m'efforçais de comprendre la nature de cet endroit, j'ai pris conscience d'une présence derrière moi. Ce n'était pas menaçant, ni imposant, mais il portait une autorité indubitable. Je me suis retourné et il était là, Jésus. Son regard n'était pas seulement sur moi, il pénétrait mon être même, voyant tout ce que j'étais, tout ce que j'avais été et tout ce que je pourrais devenir. Je ne pouvais pas parler, mais je n'en avais pas besoin. Sa présence transmettait plus que ce que les mots pourraient exprimer. Jésus ne s'engageait pas dans une conversation sans importance ni ne donnait d'assurance. Il rayonnait d'un amour débordant, mais son expression était également imprégnée d'un sérieux qui exigeait de l'attention. « Tu as été amené ici pour une raison » m'a-t-il dit. « Tu dois transmettre un message. » À ce moment-là, je ne comprenais pas quel était le message, mais je savais, au plus profond de mon âme, que j'étais sur le point d'être témoin de quelque chose qui allait radicalement changer ma compréhension de la vie et du monde qui m'entourait. L'espace dans lequel je me trouvais défiait tous les concepts terrestres que j'avais jamais connus. Ce n'était pas un lieu physique, mais plutôt un royaume, une existence au-delà de notre propre réalité. Le sol sous mes pieds scintillait comme de l'or, mais je me sentais en apesanteur, comme si je pouvais flotter librement au-dessus. L'air était empli de clarté, d'une sensation de pureté qui donnait à chaque respiration l'impression de contenir une sagesse et une compréhension infinie. Dans cet endroit, rien n'était caché et tout était interconnecté. C'était comme si j'étais entré dans l'essence même de la vérité. Devant moi se tenait Jésus, sa présence à la fois réconfortante et impressionnante. Son regard était d'une profondeur que les mots ne pouvaient exprimer, un mélange de compassion sans bornes, de sagesse incommensurable et d'une urgence que je ne pouvais ignorer. D'un simple geste, il leva la main et, en un instant, des scènes commencèrent à se dérouler autour de nous. Ce n'étaient pas des visions comme nous vivons des rêves ou des souvenirs. Non, c'étaient des expériences vivantes et vivantes, comme si j'étais complètement immergé en elles, les vivant comme si elles étaient les miennes. Au cours de ces expériences, j'ai été témoin de l'incroyable potentiel de l'humanité. J'ai vu des actes d'amour profond, de bonté et de sacrifice. J'ai vu des percées technologiques qui pourraient changer le cours de l'histoire, et j'ai vu des gens se rassembler d'une manière qui semblait tout simplement miraculeuse. Mais j'ai aussi vu le côté obscur, la cupidité, la division et la poursuite insouciante du pouvoir et du progrès, sans tenir compte des conséquences. Le contraste était frappant,
me laissant à la fois plein d'espoir quant à ce que nous pourrions accomplir et le cœur lourd quant aux dégâts que nous pourrions causer. Jésus s'est alors tourné vers moi, sa voix ferme et pleine de détermination. « Le monde est tel qu'il est aujourd'hui, » a-t-il dit. « On vous montrera ce qui vous attend si l'humanité continue sur sa voie actuelle. Mais n'oubliez pas que rien n'est gravé dans la pierre. Les choix peuvent tout changer. » Ces paroles ont résonné avec un poids qui m'a fait prendre conscience de l'immense responsabilité que je portais désormais. Je n'étais pas ici pour observer passivement, j'étais ici pour comprendre, pour apprendre et, surtout, pour agir. Quand j'ai vu Jésus, ce n'était pas seulement une rencontre, c'était un réveil. Sa présence ne ressemblait à aucune image ou représentation que j'avais jamais rencontrée dans les livres ou les films. Il y avait une puissance brute et transformatrice dans son regard, et pourtant ses yeux rayonnaient d'amour et de compréhension d'une manière que je ne peux pas entièrement expliquer. J'avais l'impression de me tenir devant l'incarnation même de la vérité ou une expérience bouleversante et humiliante qui m'a laissé sans voix, mais pleinement consciente. Ces premiers mots n'étaient pas des mots de réconfort, mais des mots de détermination. « Sophia, dit-il, sa voix non seulement entendue mais ressentie, résonnant dans chaque fibre de mon être, tu as été amenée ici parce qu'il y a quelque chose que le monde a besoin de savoir. » Sa voix n'était pas seulement un son, c'était une force qui semblait s'imprimer dans mon âme, me marquant à jamais. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette expérience ne me concernait pas, c'était quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif. C'était un appel, une mission, que je ne pouvais ignorer. Il leva la main et instantanément, une série d'images et d'expériences se déroulèrent devant moi. J'ai vu des gens de tous les horizons, leurs visages remplis d'espoir, de peur et de détermination. J'ai vu des merveilles technologiques qui semblaient presque magiques mais qui portaient un courant sous-jacent inquiétant. Parmi ces images, il y avait un nom et un visage que j'ai immédiatement reconnu, Elon Musk. Jésus n'avait pas besoin d'expliquer. J'ai instinctivement su que le travail et la vision de Musk étaient au centre de ce qu'on me montrait. Le regard de Jésus s'adoucit et il m'expliqua, il ne s'agit pas de condamnation, mais de réveil. Les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir, et la responsabilité n'incombe pas à un seul homme, mais à l'humanité tout entière. Ces paroles m'ont rempli à la fois d'urgence et d'espoir. J'ai réalisé que si l'avenir comportait des dangers, il offrait également d'infinies possibilités de rédemption et de croissance. Lorsque Jésus leva la main, je fus enveloppé dans une expérience bien plus vivante et réelle que tout ce que j'avais connu jusque-là. C'était comme si j'avais été transporté dans le futur même de l'humanité. Je me trouvais dans des villes animées où la technologie avait atteint des sommets incroyables, des bâtiments qui semblaient toucher le ciel, des systèmes de transport qui défiaient la gravité et des appareils qui connectaient parfaitement les esprits et les corps aux machines. L'air bourdonnait de l'énergie du progrès, mais sous tout cela, il y avait un silence troublant. À un moment donné, j'ai vu des gens travailler sans relâche, leur vie étant étroitement liée à la technologie qui semblait améliorer leurs capacités. À un autre moment, j'ai vu comment cette même technologie avait créé l'isolement, car de nombreux individus vivaient davantage dans des mondes virtuels que dans la réalité. L'ironie était frappante. Alors que l'humanité avait accompli tant de choses, elle avait perdu les joies simples de la connexion, de la nature et de la spiritualité. Puis j'ai vu le nom d'Elon Musk gravé en lumière sur une interface numérique tentaculaire. Ces innovations, l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle et les interfaces cerveau-ordinateur avaient transformé le monde de manière à la fois étonnante et alarmante. La voix de Jésus résonnait autour de moi, le travail d'Elon Musk représente le potentiel de l'humanité pour faire le bien ou le mal. Ce n'est pas lui qui décide du résultat, mais ceux qui le suivent. La vision a changé et j'ai vu les dangers qui accompagnaient ces avancées. L'intelligence artificielle, tout en étant capable de résoudre d'immenses problèmes, a également commencé à contrôler des aspects de la vie humaine qui étaient censés rester libres, les choix, les émotions, même la moralité. J'ai vu des sociétés divisées entre ceux qui acceptaient ces changements sans réserve et ceux qui résistaient, craignant de perdre leur humanité. La tension était palpable. Mais la voix de Jésus a coupé court au chaos, offrant de la clarté. Ce n'est pas inévitable, c'est un carrefour. Les choix que fera l'humanité détermineront si ces avancées apporteront l'unité ou la destruction. La technologie est un outil, mais elle ne doit jamais remplacer la connexion de l'âme à son créateur. Ces paroles n'étaient pas seulement un avertissement, elles étaient un appel à l'équilibre. J'ai alors réalisé que la vision n'avait pas pour but de condamner Elon Musk ou son travail.
C'était un appel à l'humanité pour qu'elle utilise ses connaissances de manière responsable, qu'elle associe innovation et compassion et qu'elle veille à ce que le progrès ne se fasse jamais au détriment du bien-être spirituel. Le potentiel de bien était immense, mais le potentiel de mal l'était tout autant. Le choix nous appartenait. Alors que la vision se concentrait sur Elon Musk, j'ai vu son voyage à travers le prisme de l'éternité. Son travail, bien qu'enraciné dans la science et la technologie, avait une signification spirituelle que même lui ne comprenait peut-être pas pleinement. Et la connexion, se rappelant que le véritable épanouissement ne pouvait pas être trouvé uniquement dans les machines. Ces communautés prospéraient grâce à l'entraide, à la croissance spirituelle et à l'équilibre entre progrès et objectifs. Elles reconnaissaient que la technologie était un outil, pas un substitut aux choses qui donnaient vraiment du sens à la vie, l'amour, l'empathie et la connexion au divin. La voix de Jésus s'est adoucie, mais son message est resté puissant. Ces communautés sont un phare, un rappel de ce qui est possible lorsque l'humanité aligne son ambition avec le but de son âme. J'ai vu le contraste entre ces poches d'équilibre florissantes et les sociétés fracturées où la technologie était devenue maîtresse. Les petites communautés, bien que moins nombreuses, représentaient l'avenir qui pourrait être si l'humanité choisissait judicieusement. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus tourna son regard vers moi. Il ne suffit pas de voir ces choses, dit-il. Vous devez les partager, car les autres doivent connaître le choix auquel ils sont confrontés. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir de la technologie ou du travail d'un homme. Il s'agit de l'avenir de vos âmes et du monde que vous créez. Vous, Sophia, êtes appelés à rappeler aux autres que leurs choix d'aujourd'hui façonneront demain. Ils ne doivent pas laisser leur ambition éclipser leur lien avec le Créateur. J'ai ressenti le poids de ces paroles et, à ce moment-là, j'ai su la vérité. La technologie pourrait élever l'humanité vers de nouveaux sommets, mais elle pourrait aussi entraîner sa chute si elle est motivée par une ambition débridée, la cupidité et la perte de notre humanité. Cette vision m'a laissé un profond sentiment de responsabilité. Les choix que l'humanité fera maintenant se répercuteront à travers l'éternité. Allons-nous, en tant que collectif, utiliser le pouvoir de la technologie avec sagesse, compassion et un lien profond avec Dieu? Ou allons-nous lui permettre de nous asservir, en oubliant ce que signifie vraiment vivre? La décision nous appartenait à chacun, mais le message était clair, l'humanité se trouvait à la croisée des chemins et il nous appartenait de choisir le chemin qui mènerait à la vie, et non au désespoir. La spiritualité et la compassion garantissaient que les progrès amélioraient, plutôt que de diminuer, leur humanité. C'étaient les graines d'un avenir meilleur, la preuve vivante que l'équilibre était possible. Jésus conclut cette partie de la vision par un plaidoyer, le monde sera tenté de rechercher le pouvoir et le contrôle, mais la vraie force réside dans l'humilité et l'amour. Guidez-les vers cette vérité. La responsabilité n'incombait pas à une seule personne ou à un seul dirigeant, mais à chaque individu de faire des choix qui reflétaient ses valeurs et sa foi. L'avertissement était terrible, mais la voie à suivre était claire. L'humanité pouvait toujours choisir de s'aligner sur le plan divin. Après avoir été témoin de cet avertissement, Jésus a concentré son attention sur le bien-être spirituel de l'humanité. Le plus grand danger, a-t-il dit, n'est pas la technologie elle-même, mais la perte de conscience spirituelle qui accompagne son utilisation abusive. Ces paroles m'ont frappé comme une révélation. Il ne s'agissait pas seulement des outils que nous créons, mais de la façon dont ces outils peuvent nous distraire de l'essence de qui nous sommes. Jésus m'a montré des scènes de personnes absorbées par leurs appareils. Des familles étaient assises ensemble mais déconnectées, leurs yeux rivés sur des écrans au lieu de se regarder les uns les autres. Des communautés, autrefois liées par une foi et des valeurs communes, étaient désormais fragmentées, chaque individu absorbé dans sa propre réalité numérique. La connexion à Dieu, à la création et aux autres s'effaçait. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Au milieu de cette déconnexion, il y avait des individus qui résistaient à l'attrait de la distraction. Ces personnes accordaient la priorité à la prière, à la méditation et aux actes de bonté. Ils reconnaissaient que leur santé spirituelle était tout aussi importante que leur bien-être physique et mental. Le message de Jésus était clair, la conscience spirituelle est le fondement. Sans elle, le progrès devient creux. Il a souligné la nécessité pour l'humanité de se souvenir de son origine divine. Vous êtes plus que chair et sang. Vous êtes esprit, créé à l'image de Dieu. N'échangez pas votre essence éternelle contre des plaisirs ou des commodités temporaires. Ces paroles n'étaient pas seulement un avertissement, elles étaient une invitation à redécouvrir la joie et le but qui découlent d'une vie spirituellement consciente.
On m'a montré comment cette conscience pouvait transformer même l'utilisation de la technologie. Guidés par la foi et la moralité, les progrès sont devenus des outils de guérison, d'éducation et de connexion. Les gens ont utilisé leurs connaissances pour prendre soin de la planète, élever les pauvres et combler les divisions. Ce n'était pas la technologie qui était le problème, c'était le manque de fondement spirituel dans sa création et son utilisation. Jésus a conclu cette vision par un défi, dites-leur de chercher d'abord le royaume de Dieu. Ce faisant, tout le reste se mettra en place. Le progrès sans but n'a aucun sens. Le but sans la foi est impuissant. La foi est la clé. Ces paroles m'ont rempli d'espoir et de détermination. L'avenir de l'humanité n'était pas seulement une question d'innovation, il s'agissait d'aligner cette innovation sur la volonté de Dieu. Après avoir été témoin de ces visions profondes et avoir entendu les paroles de Jésus, le royaume divin a commencé à bouger autour de moi. La lumière vibrante s'est atténuée légèrement et j'ai senti une légère traction, comme si j'étais guidé vers l'arrière. Jésus s'est tenu devant moi une dernière fois, son regard rempli à la fois de compassion et d'urgence. « Sophia, a-t-il dit, le message ne t'appartient pas, partage ce que tu as vu. Certains écouteront, d'autres non, mettons. Le but est de dire la vérité. Je voulais rester. La paix que je ressentais en sa présence était différente de tout ce que je pourrais décrire, mais avant que je puisse exprimer mes pensées, la lumière autour de moi a commencé à s'estomper. La sensation de mon corps physique est revenue. C'était choquant, un contraste frappant avec la sérénité du royaume divin. Ma poitrine me faisait mal, ma tête tournait et j'étais très consciente des voix frénétiques et des bips des machines autour de moi. J'étais en vie. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai pu lire l'étonnement sur les visages de l'équipe médicale. « Là, elle est de retour », s'est exclamé quelqu'un, la voix mêlant soulagement et incrédulité. Une infirmière s'est penchée vers moi, les yeux écarquillés. « Vous êtes parti depuis plus de 5 minutes. Nous pensions vous avoir perdu. » J'ai essayé de parler, mais les mots ne venaient pas. Comment pourrais-je expliquer ce que je venais de vivre? Comment pourrais-je décrire l'ampleur de ce que j'avais vu? Alors que j'étais allongé là, en train de récupérer, les souvenirs du royaume divin restaient vivaces. Chaque mot prononcé par Jésus résonnait dans mon esprit, chaque vision était gravée dans mon âme. C'était bouleversant, mais je ressentais un sens indéniable de mon destin. Je savais que j'avais été renvoyé pour une raison. Il ne s'agissait pas seulement de ma survie, il s'agissait de partager un message qui pourrait aider à guider l'humanité. Au cours des jours suivants, alors que je reprenais des forces, j'ai commencé à assimiler tout ce que j'avais vécu. Le personnel médical a qualifié mon rétablissement de miracle, mais je savais que c'était plus que cela. C'était un appel. Je ne pouvais pas me défaire de l'urgence des paroles de Jésus, « Partage ce que tu as vu ». Je comprenais alors que ma vie avait été épargnée non pas pour moi, mais pour les autres. Quand j'ai finalement été libéré, je suis rentré chez moi avec une nouvelle clarté. Le monde me paraissait différent, plus lumineux, plus interconnecté. Je pouvais voir les empreintes divines sur tout, des plus petits détails de la nature à la gentillesse des étrangers. Pourtant, j'ai aussi vu les distractions, la déconnexion et le rythme effréné de la vie qui empêchaient tant de personnes de vivre la même prise de conscience. Le défi était clair, je devais partager le message, même si cela signifiait faire face au scepticisme ou au ridicule. Je n'avais pas peur. Jésus m'avait donné un but et j'avais l'intention de l'accomplir. Mon retour à la vie n'était pas seulement une seconde chance, c'était une mission pour aider les autres à renouer avec leur foi, leur humanité et leur Créateur. Les jours qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été transformateurs. Chaque instant me semblait chargé de sens et je ne pouvais ignorer le sentiment d'urgence qui avait été implanté dans mon cœur. Les paroles de Jésus étaient une présence constante dans mon esprit, ce n'est pas à toi de garder ce message. Mais comment pouvais-je partager quelque chose d'aussi profond avec un monde qui pourrait ne pas me comprendre ou me croire? J'ai commencé par réfléchir à ma propre vie avant cette expérience. J'avais vécu ce que je pensais être une existence pleine de sens, travailler, prendre soin de ma famille et faire de mon mieux pour contribuer à ma communauté. Pourtant,
je me rendais compte maintenant qu'une grande partie de cette existence avait été absorbée par des distractions. J'avais passé tellement de temps à poursuivre des objectifs et à gérer des responsabilités que j'avais négligé le lien plus profond avec ma foi et mon Créateur. Avec cette nouvelle clarté, j'ai su que ma première étape était de réaligner ma vie sur le but que Jésus m'avait donné. Je commençais chaque journée par la prière et la méditation, demandant des conseils sur la façon de partager son message. Je lisais les Écritures avec une faim que je n'avais jamais ressentie auparavant, trouvant de nouvelles couches de sens dans chaque passage. Plus je me concentrais sur ma croissance spirituelle, plus j'avais confiance en ma mission. Le défi suivant a été de trouver le courage de parler. Partager mon expérience m'a paru intimidant. Les gens allaient-ils penser que je délirais ou que je cherchais à attirer l'attention? Mais en repensant à mes visions, j'ai réalisé que les enjeux étaient trop importants pour rester silencieux. Il ne s'agissait pas de moi, mais de l'avenir de l'humanité. Si une seule personne était inspirée à changer de perspective ou à approfondir sa foi, cela en vaudrait la peine. J'ai commencé petit à petit, en racontant mon histoire à des amis proches et à ma famille. Leurs réactions ont été mitigées. Certains étaient profondément émus, tandis que d'autres étaient sceptiques. Mais plus je parlais, plus je me rendais compte que le pouvoir du message ne résidait pas dans le fait de convaincre les autres, mais dans le fait de semer des graines de réflexion. Ce n'était pas mon travail de forcer la croyance, c'était mon travail de partager la vérité et de laisser Dieu œuvrer dans leur cœur. Bientôt, des opportunités ont commencé à se présenter. J'ai été invité à prendre la parole dans des églises locales et lors de rassemblements communautaires. Chaque fois que j'ai raconté mon histoire avec honnêteté et humilité, en soulignant l'urgence de l'avertissement de Jésus et l'espoir ancré dans ses paroles, la réponse a été écrasante. Les gens m'ont ensuite approché, partageant leurs propres difficultés et questions sur la foi. Il est devenu clair que beaucoup cherchaient le lien même que Jésus avait souligné. Au cours de ce voyage, j'ai appris que ma mission ne consiste pas seulement à parler. Il s'agit de vivre le message. En incarnant l'équilibre entre progrès et spiritualité, compassion et innovation, j'espère inspirer les autres à faire de même. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un appel à l'action pour que nous nous souvenions tous de qui nous sommes, de la raison de notre présence ici et du Créateur qui nous aime inconditionnellement. Après les avertissements et les révélations accablantes, Jésus m'a montré un aperçu de ce qui pourrait arriver si l'humanité choisissait le bon chemin. Une vision d'espoir et d'harmonie qui persiste encore vivement dans mon cœur. C'était comme si j'étais entré dans un monde transformé par la foi, la sagesse et la compassion. Ce n'était pas une utopie née de la seule technologie, mais un équilibre d'innovation guidé par la conscience spirituelle. Dans cette vision, j'ai vu des villes débordantes de vie et de sens. La technologie, bien qu'avancée, a servi l'humanité de manière significative. Au lieu d'isoler les gens, elle les a connectés plus profondément. Les communautés prospéraient, non seulement en raison du progrès matériel, mais aussi en raison de valeurs partagées et d'un engagement collectif envers l'amour et la gentillesse. Les gens travaillaient ensemble, utilisant leurs talents et leurs connaissances pour s'élever les uns les autres, plutôt que de rivaliser ou de se diviser. Les contributions d'Elon Musk étaient toujours importantes dans cette vision, mais elles étaient façonnées par un objectif plus grand. L'exploration spatiale avait uni les nations, favorisant un sentiment de destin commun. Alors que l'humanité atteignait les étoiles, l'IA et les technologies neuronales ont été utilisées pour guérir, éduquer et responsabiliser, plutôt que pour contrôler ou exploiter. Ces outils, bien que puissants, étaient guidés par une boussole morale ancrée dans l'humilité et l'attention à tous. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'accent mis sur les relations. Les familles passaient du temps ensemble, sans se laisser distraire par les écrans ou par la précipitation, mais en étant vraiment présentes les unes avec les autres. Les communautés étaient fondées sur la confiance, le soutien et la foi partagée. Les gens n'étaient plus définis par ce qu'ils possédaient ou accomplissaient, mais par l'amour et la gentillesse qu'ils partageaient. C'était un monde qui reflétait le dessein divin que Jésus avait prévu pour nous depuis toujours. La voix de Jésus résonnait dans cette vision, me rappelant que cet avenir n'était pas garanti, mais possible. C'est le potentiel de l'humanité lorsque la foi et le progrès marchent main dans la main, a-t-il dit.
Ce n'est pas sans effort, mais c'est à portée de main. Le choix appartient à chaque âme. Condamnation, mais appel à l'action. L'humanité n'était pas condamnée, on nous donnait une chance de nous réaligner sur le dessein de Dieu et de créer un avenir qui honore à la fois notre Créateur et les dons incroyables qu'il nous a accordés. Cela me rappelait que même face aux défis, le potentiel de bien est toujours plus grand. Quand je suis revenu à la vie, cette vision est devenue ma lumière directrice. Cela m'a montré que l'avenir ne consiste pas à abandonner la technologie ou à rejeter le progrès, mais à l'accepter avec intention et humilité. Nous avons les outils pour construire un monde meilleur, tout ce dont nous avons besoin, c'est de la sagesse pour les utiliser de manière à refléter nos valeurs les plus élevées. Cette vision est ce qui me fait avancer, me rappelant qu'avec la foi, l'amour et la détermination, tout est possible. L'expérience de mort imminente m'a laissé des leçons qui ont changé à jamais ma perspective sur la vie, la foi et le monde qui m'entoure. Chaque mot que Jésus a prononcé et chaque vision dont j'ai été témoin contenait des vérités profondes que je porte maintenant comme principe directeur dans ma vie quotidienne. La première leçon, et la plus frappante, a été l'importance de l'équilibre. Jésus a clairement indiqué que le plus grand défi de l'humanité n'est pas la technologie ou le progrès en soi, mais le manque d'ancrage spirituel qui l'accompagne souvent. Cet équilibre ne consiste pas à rejeter l'innovation, il s'agit de veiller à ce que nos progrès servent l'humanité plutôt que de lui nuire. J'ai fini par comprendre que tout ce que nous créons doit refléter l'amour et la sagesse de notre Créateur. Une autre leçon a été l'urgence de la préparation spirituelle. Jésus a souligné que le temps est plus court que beaucoup le croient, mais plus long que certains le prédisent. Ce paradoxe m'a rappelé que même si nous ne pouvons pas prédire le moment exact des événements futurs, nous devons toujours être prêts. La préparation spirituelle n'est pas une question de peur, il s'agit de cultiver une connexion profonde avec Dieu par la prière, les Écritures et des actes de bonté. Il s'agit d'être enracinés dans la foi afin que, quoi qu'il arrive, nous restions fermes et inébranlables. J'ai également appris la valeur de la communauté. L'un des plus beaux aspects de la vision a été de voir comment les gens se sont rassemblés dans la foi et l'amour pendant les moments difficiles. Ces petites communautés spirituelles étaient des phares d'espoir et de résilience. Elles m'ont rappelé que nous ne sommes pas censés traverser la vie seuls, nous sommes faits pour nous soutenir et nous élever les uns les autres, surtout en période d'incertitude. La leçon la plus personnelle a peut-être été celle du but. Avant cette expérience, je me demandais souvent si ma vie avait un sens au-delà de mes responsabilités quotidiennes. Mais les paroles de Jésus m'ont clairement montré que chaque personne a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Mon objectif est devenu clair, partager ce message et encourager les autres à rechercher leur propre connexion avec le divin. Enfin, j'ai appris le pouvoir du choix. Les visions m'ont montré que l'avenir n'est pas fixe, il est façonné par les décisions que nous prenons aujourd'hui. Cette prise de conscience m'a donné un profond sens des responsabilités, non seulement pour moi-même, mais aussi pour le monde qui m'entoure. Cela m'a rappelé que chaque acte de bonté, chaque prière et chaque effort pour s'aligner sur la volonté de Dieu contribue à un avenir meilleur pour tous. Ces leçons continuent de me guider chaque jour. Elles ont transformé ma façon d'aborder les défis, les relations et même les moments les plus simples de la vie. Je vois désormais chaque jour comme une occasion de vivre avec détermination, de m'aligner sur le dessein de Dieu et de contribuer à la vision d'espoir que Jésus a partagée avec moi. Cette expérience ne concernait pas seulement ce que j'ai vu, mais aussi ce que j'étais appelé à devenir, et j'en suis profondément reconnaissant. Après mon expérience, l'un des premiers défis auxquels j'ai été confronté a été le scepticisme. Partager une expérience de mort imminente, EMI, qui implique une rencontre avec Jésus et la réception d'un message profond peut naturellement être accueilli avec doute. Certaines personnes ont écouté avec un cœur ouvert, tandis que d'autres étaient incertaines ou même dédaigneuses. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas de convaincre les autres, mais d'être fidèle à ce dont j'avais été témoin. Au fil du temps, j'ai réalisé que ce n'est pas notre travail de changer les cœurs, c'est l'œuvre de Dieu. Notre rôle est simplement de partager, de vivre avec intégrité et de faire confiance à son calendrier. Ce sont les petites choses qui comptent. Ce sont les petits actes de gentillesse, les moments d'introspection et les décisions conscientes de vivre avec intégrité qui peuvent transformer notre monde. Nous avons tous le pouvoir d'influencer le cours de l'histoire,
même si nous ne le réalisons pas toujours. L'une des vérités les plus profondes que j'ai apprises est que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Même si nous avons parfois l'impression que le poids du monde repose sur nos épaules, nous sommes soutenus par quelque chose de plus grand. La présence divine, l'amour de Dieu, est toujours avec nous, nous guidant dans les moments les plus difficiles. Cette connaissance me donne la force et le courage d'affronter les obstacles qui nous attendent. En réfléchissant à mon expérience, je me rends compte à quel point elle a changé ma perspective. Je ne vois plus la vie comme une série d'événements isolés. Au lieu de cela, je la vois comme un voyage interconnecté, où chaque pensée, chaque mot et chaque action ont des effets d'entraînement. Chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, contribue à la plus grande tapisserie de l'histoire de l'humanité. Ce voyage ne consiste pas seulement à atteindre la croissance personnelle, bien que cela en soit une partie essentielle. Il s'agit également de contribuer à la croissance collective de l'humanité. Nous avons tous une responsabilité les uns envers les autres, de favoriser un environnement où l'amour, la foi et la compassion s'épanouissent. Il s'agit de créer un monde où nous sommes solidaires, unis par la croyance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est pourquoi, alors que je continue à partager mon histoire, je le fais non pas par désir d'être entendu ou reconnu, mais par sens du devoir. Je me sens obligé de diffuser le message que j'ai reçu, non pas pour montrer aux autres le chemin, mais pour leur rappeler qu'eux aussi peuvent trouver leur chemin grâce à leur propre connexion avec Dieu. Le scepticisme auquel j'ai été confronté a été un défi, mais il m'a aussi rappelé que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce message. Ce n'est pas mon travail de forcer les autres à croire. Je le partage parce que c'est la vérité qui a façonné ma vie, et peut-être qu'elle pourrait aussi façonner celle de quelqu'un d'autre. Qu'ils choisissent de l'accepter ou non leur appartient, et j'ai confiance qu'avec le temps, les graines que j'ai plantées pousseront. En fin de compte, cette expérience m'a appris que la foi n'est pas une destination, c'est un voyage. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final, mais de grandir, d'apprendre et de partager tout au long du chemin. Chaque jour est une occasion de vivre les leçons que j'ai apprises, d'incarner l'amour, la foi et la compassion dans chaque action. Et tandis que je continue sur cette voie, je porte en moi l'espoir qu'ensemble, nous pouvons construire un monde qui reflète l'amour et la sagesse de notre Créateur. Ce message n'est pas seulement le mien, il est destiné à nous tous. C'est un rappel que nous avons le pouvoir de façonner notre propre avenir et de contribuer à un changement collectif qui se répercutera à travers les générations. Alors que nous avançons, rappelons-nous que les choix que nous faisons aujourd'hui, aussi petits soient-ils, auront des répercussions sur le monde qui nous entoure. Chaque action qui s'aligne sur l'amour, la foi et le but nous rapproche de la vision d'harmonie que Jésus a partagée avec moi. Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir, de vérifier votre propre chemin et de vous demander, comment est-ce que je vis? Lorsque nous vivons intentionnellement, lorsque nous utilisons les talents et les ressources qui nous ont été donnés pour faire une différence positive, nous créons non seulement un avenir meilleur pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité. Nos relations avec Dieu et les uns avec les autres sont le fondement sur lequel nous construisons cet avenir. Il est facile de se laisser emporter par le bruit du monde, par les distractions et les pressions constantes qui nous entourent. Mais comme Jésus l'a enseigné, il est essentiel de rester ancré dans la foi et la vérité. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser influencer par des distractions trompeuses ou des promesses creuses de bonheur. Ce n'est qu'en cultivant une relation profonde et authentique avec Dieu que nous pourrons véritablement naviguer dans ce monde avec clarté et détermination. Dans votre propre voyage, recherchez la communauté. Vous n'êtes pas seul. Que ce soit par le biais d'une église, d'un groupe d'amis partageant les mêmes idées ou de tout autre espace où l'amour et le soutien prospèrent, ces liens vous soutiendront. Renforcez-vous les uns les autres, partagez la sagesse et marchez côte à côte. Ensemble, nous pouvons relever les défis du monde et atteindre de nouveaux sommets de compassion et de grâce. Et pendant que vous portez ce message, partagez-le avec les autres. Que vous croyez ou non complètement à mon expérience, les leçons qu'elle offre sont intemporelles. Prenez-les à cœur et transmettez-les. Encouragez les autres à faire une pause, à réfléchir et à trouver leur propre connexion avec Dieu. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de cœurs alignés sur l'amour divin, créant une onde puissante qui touche le monde.
ce voyage concerne bien plus qu'une simple transformation individuelle, il s'agit de la transformation collective de nous tous. Par la foi, l'amour et l'action, nous pouvons relever le défi qui nous attend. Ensemble, nous pouvons co-créer un avenir qui reflète l'amour et la sagesse de notre Créateur, un avenir où l'humanité s'épanouit et où la vision de la paix, de l'harmonie et de la foi se réalise. Le défi est devant nous, mais avec l'espoir, la détermination et la direction de Dieu, nous sommes plus que capables de le relever. Levons-nous ensemble et construisons cet avenir, un choix à la fois.